sunshine in the day. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast de la chaîne Démaillez-moi. Je suis Christelle, je suis une tricoteuse du nord-est de la France et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme très souvent d'ailleurs, pour vous parler art du fil, principalement tricot, un tout petit peu d'autres arts du fil qui se mélangent par-ci par-là. Bref, vous l'aurez compris, ici vous êtes sur une chaîne qui parle essentiellement de tricot, de laine, parce que oui, je suis une amoureuse du fil. Bon ben voilà, c'était l'impro du moment pour cette introduction. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver. Si jamais vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram, où je me suis rendu compte que j'avais été complètement absente ces dernières semaines, et donc on en reparlera dans cet épisode puisque je voudrais donner un nouveau dynamisme à mon compte Instagram, et donc vous verrez que je vous ai préparé quelques petites surprises. Et puis quoi d'autre? Juste histoire de démarrer cette vidéo, sachez que tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, et vous verrez qu'il y a pas mal de choses, se retrouve dans la barre de description pour vous permettre de retrouver les patrons, les laines, les accessoires, tout ça, tout ce dont je vous parle, je vous le mets dans la barre de description pour vous faciliter la vie. Alors, aujourd'hui, on est le 12. Oui, on est le 12 avril. C'est vendredi, c'est la veille de week-end et il fait beau et c'est la belle vie comme d'habitude. En ce moment, je suis vraiment d'humeur joyeuse, mais je pense que vous l'avez remarqué. Alors, avant de commencer, je voudrais vous dire un très grand merci pour l'accueil que vous avez fait à ma toute dernière vidéo, qui est tout simplement une vidéo tutoriel que vous m'aviez réclamé à plusieurs reprises. Donc pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous ai sorti mercredi un petit tutoriel. Rien de compliqué, pour vous expliquer comment faire le rabat à l'italienne avec quelques petits trucs et astuces pour faire vraiment une finition professionnelle. Vous aviez été souvent assez nombreux et nombreuses à me le demander, donc je vous l'ai mis en vidéo. Et alors je ne m'attendais pas à cet accueil, puisqu'à l'heure où je vous parle, donc on est 2 jours plus tard et vous avez déjà été 12 000 à utiliser ce tutoriel, ou en tout cas à regarder cette vidéo. Merci, je sais même pas quoi dire, et surtout je m'y attendais pas. Alors ça m'encourage personnellement, puisque vous m'avez suggéré un certain nombre de vidéos tutoriels que vous me réclamez, que vous me demandez, pas à corps et à cri, mais régulièrement, et donc j'ai pris note. C'est vrai que ces vidéos je les ai tournées mais je les ai pas encore forcément montées, et donc je me rends compte en fait que vous avez vraiment envie de ces tutoriels, et donc je vais vous les publier. Alors sachez que pour l'instant, donc vous avez eu le rabat à l'italienne qui est sorti mercredi, mais j'avais noté 3 des vidéos que vous m'aviez demandé le plus souvent, qui sont le montage en côte alternée, que je vais vous, donc qui est une alternative au montage tubulaire et qui fait une finition dans le même genre que le rabat à l'italienne, mais pour le montage. Et c'est un rabat qui est un montage qui est hyper facile, hyper élastique et super beau. J'ai bien noté que vous vouliez un tutoriel, et celui-ci je l'ai filmé aussi mais il faut que je le monte, pour l'alternance des écheveaux. Et le troisième, c'est les rayures pour éviter d'avoir des démarcations. Ça, c'est les 3 tutoriels que j'ai déjà filmés et que je vous sortirai au fur et à mesure des semaines. Si jamais vous en avez d'autres et que j'ai oublié ou que vous me l'aviez déjà demandé, mettez-moi un commentaire dans la description de cette... Enfin, dans la barre de... Non, pas dans la barre. Mettez-moi un commentaire sous la vidéo. Et d'ailleurs, je suis très fière de moi pour les commentaires, puisque sur la vidéo de cette semaine, de ce mercredi et de dimanche dernier, je suis à jour des commentaires. Je retrouve un rythme à peu près normal dans ma vie, ce qui fait que je vais pouvoir de nouveau lire et répondre à vos commentaires. Et vous savez à quel point j'aime vous lire. Voilà. Alors, de quoi on va parler? Je crois que j'ai tout dit. Oui, je crois que j'ai tout dit. De quoi on va parler cette semaine? Alors, cette semaine, je vous ai préparé un épisode 100% pull. On va parler de mes ouvrages en cours et vous verrez que je ne vous parlerai que de pulls. Oui, j'ai pas mal de pulls sur mes aiguilles en ce moment. Je sais pas si c'est bien raisonnable, mais comment on dit, multi en cours un jour, multi en cours toujours. Donc quoi qu'il en soit, cette semaine on va parler que de pulls.
que de pulls. Et sur ces pulls-là, il y a eu un certain nombre de questions cette semaine. On se refait pas. C'est pas grave. Ils seront finis un jour. Ensuite, on va parler d'une réception laineuse que j'ai eue, dont je vais vous parler pendant l'introduction. On fera un petit point sur mon avancée de string art, de fil tendu, où je pense que cette semaine vous allez pouvoir deviner le motif, parce qu'en tout cas moi je le vois vraiment bien et mon fils a réussi à le deviner. Donc normalement vous devriez pouvoir voir le rendu. Et ensuite, je suis en train de prendre mes notes. Alors, on fera un petit rappel sur un salon qui arrive. Donc ça, ce sera plus vers la fin de la vidéo. Un petit salon qui arrive. Enfin, un petit salon. Non, un salon qui arrive dans les prochaines semaines et auquel je vais me rendre. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal pour une introduction. Oui. Je suis obligée de prendre des notes parce qu'en ce moment, sinon, je suis incapable de me souvenir tout ce dont je veux vous parler. Les semaines sont trop intenses. Alors, on démarre avec la réception laineuse de cette semaine. Alors, pas qu'il y en ait toutes les semaines, hein, mais en ce moment, il y en a quand même souvent, ce qui n'est pas raisonnable. Donc, j'ai réceptionné cette semaine mon club autorayant de la teinturière Nicole C. Mendez, qui est une teinturière allemande qui a sa boutique sur Etsy et qui propose des abonnements mensuels de fils autorayants. J'en ai déjà tricoté 2. Alors, je vais pas dire que j'en ai déjà tricoté 2. J'en ai terminé une paire. J'en ai fait une chaussette d'une autre paire. Et puis, celui du mois de mars, il attend gentiment que Christelle soit plus raisonnable sur le nombre de chaussettes. Alors, on parlera pas de chaussettes cette semaine. Parce que j'ai pas fini. Parce que j'ai voulu faire du pull. Je sais pas, c'est mon humeur du moment. Faire des pulls, faire des grosses pièces. J'ai envie de faire des grosses pièces. J'ai plus envie de tricoter de chaussettes. Ça va revenir, certainement d'ici une dizaine de jours, je me connais, hein. J'ai des pics par-ci, par-là, donc moi, comme le tricot, c'est mon loisir, c'est ce qui me fait plaisir, j'essaie d'être raisonnable avec mes petits objectifs, mais comme j'ai envie de faire un peu moins de chaussettes en ce moment, eh ben, je fais des micro-objectifs chaussettes et des gros objectifs pulls. Comme quoi, il faut adapter ses objectifs en fonction de l'humeur du moment. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai reçu mon écheveau du mois d'avril. C'est le 4e écheveau de mon abonnement de 12 mois. J'ai pris un abonnement de 12 mois et je vous montre à quoi il ressemble. Donc cet écheveau, il s'appelle Keepsake. Je n'ai pas regardé ce que ça voulait dire. C'est un écheveau, donc sa base à chaussettes, elle est en 80% laine, 20% mérinos, ce qui en fait une base très douce. Et là, on est vraiment dans des tons très printaniers. Je vous montre. Regardez-moi comme c'est tout dans les pastels. Alors il y a beaucoup de couleurs chez cette teinturière, hein. À chaque fois que j'ai eu un écheveau, il y avait minimum 5 voire 6 couleurs, parfois 7 couleurs en rayures, ce qui en fait des chaussettes hyper agréables à tricoter parce que vous découvrez les coloris au fur et à mesure. Et je pense que celle-ci ne fera pas exception puisque vous voyez qu'on a du bleu, du vert, du rose, du violet. Qu'est-ce qu'il y a encore, un peu de blanc, bref, il y a un peu de tout. Comment vont s'articuler les couleurs? Surprise, je le verrai au fur et à mesure. On a une espèce de joli corail aussi ici. J'adore. Donc voilà, le coloris s'appelle Keepsake. C'est pas un coloris que vous pouvez trouver dans sa collection permanente. En tout cas, pas cette année, puisque si j'ai bien compris, elle les sort au fur et à mesure des abonnements. Et l'année suivante, ça rentre, si je dis pas de bêtises, dans sa collection permanente. Mais si vous allez voir son compte sur Etsy, il y a énormément de très jolis coloris d'autorayons. Donc celui-ci, pour l'instant, je ne vais pas le tricoter tout de suite. Il va attendre son tour, qui viendra assez rapidement, et ça on en reparlera prochainement. Il va attendre son tour bien gentiment dans mon stock de laine à chaussettes, donc ça fait une entrée supplémentaire dans mon stash, qui a du mal à descendre, mais qui est descendu quand même cette semaine puisque j'ai sorti 2 quantités pulls. C'est pas rien, hein. Non, une quantité puisque l'autre c'était laine industrielle, donc ça descend. Ce sera mieux en fin d'année. On va dire ça comme ça. Donc voilà, pour un écheveau qui rentre en stock et dont je vous reparlerai quand je le mettrai sur mes aiguilles.
Ensuite, on fait le point sur mon string art. Donc pour ceux et celles qui arrivent ici pour la première fois, string art, c'est un espèce de loisir, enfin c'est pas un espèce, c'est un loisir créatif qui est un art du fil. Par contre ici on n'est pas sur de la laine, on est sur du fil en bobine, donc là il y a je sais plus combien, je crois il y a 5000 mètres, et le principe c'est d'avoir un plateau avec une toile tendue avec un certain nombre de petits clous. Chaque clou a un numéro et ensuite vous avez un patron qui vous dit quel numéro vous rejoignez avec lequel, un peu comme le principe des points à relier pour les enfants, des numéros à relier, et au fur et à mesure ça vous crée un motif, alors motif que moi j'ai choisi quand j'ai commandé mon motif. Il y en a plein des différents, d'ailleurs ça me plaît bien, je trouve ça très méditatif. Donc, mais par contre je ne vous ai pas dit lequel. Et donc je vous montre. Ah oui, vous le voyez super bien. Ça se voit encore mieux qu'en vrai. Donc voilà, je ne sais pas si vous le reconnaissez, mais je crois qu'il y a un thème et une petite envie de souvenir particulier dans ce motif là. Ah, je suis trop contente qu'on voit bien. Alors si jamais vous le voyez pas, c'est un éléphant. C'est un éléphant de face qui marche et j'ai l'intention de faire une décoration dans ma salle, dans mon atelier. Puisque j'ai un atelier couture, tricot, loisirs créatifs, parce que sinon mon mari râlait trop parce qu'il y en avait partout dans la maison. Alors j'avoue que mon stash, toutes mes machines et tout ça, tous mes tissus sont en bas, mais mes sacs à projets traînent quand même en haut, donc ils râlent quand même. Bon, voilà pour... Attendez, je mets bien correctement, sinon mon fil il s'échappe. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, ce string art, je l'ai terminé à moitié, à peu près à moitié, je suis à 50% des fils. Donc toute la suite, ça va donner plus de relief et de contraste, et j'espère pouvoir vous le montrer terminé peut-être la semaine prochaine. Ouais, je pense la semaine prochaine, puisque là j'ai un peu plus de temps cette semaine. Je commence à souffler, ça fait du bien. Et je pense que ça se voit dans mon dynamisme. Ça y est, je respire, je souffle un peu et ça fait du bien. Et je crois qu'en plus avec le soleil qui est là, le printemps qui est là, les chaleurs estivales qu'on a eues parfois sur certains jours, c'est incroyable. Mais j'adore. J'adore. Il y a la nature qui se réveille, c'est juste du pur bonheur. Allez, trêve de blabla, je vais maintenant vous emmener dans mes pulls. Dans mes pulls, hein, je vous ai dit, c'est un épisode 100% pull. Il y en a 4, et dont 2 totalement nouveaux. Totalement nouveaux, montés sur mes aiguilles cette semaine. Allez, je vous emmène et je vous montre tout ça. Alors le premier pull dont je vais vous parler, c'est un pull que vous avez déjà vu la semaine dernière mais sur lequel j'ai fait pas mal d'avancées. Un pull qui a l'air de beaucoup vous plaire, surtout de par sa couleur. Et alors vous aviez vu un début et là j'avoue, je suis amoureuse de ce pull, il est très addictif. Alors il est très addictif pas parce qu'il est compliqué, mais plus par les couleurs et le fait qu'il y ait des rayures. Et puis j'aime tellement cette couleur qu'en fait je la tricote en mode zéro cerveau, mais en mode plaisir aussi. Donc forcément j'avance un petit peu rapidement sur ce pull. Alors je vous parle des laines et après je vous parle du reste. Donc ce pull là, alors d'abord je vous parle du patron. Le pull s'appelle Wannabe. C'est un modèle de Nadia Crétin-Leschaine. Premier patron pour moi de Nadia et j'avoue que ce sera certainement pas le dernier. Alors j'ai eu un tout petit peu de mal à m'habituer à sa façon d'écrire au départ, mais le reste c'est fluide à partir du moment où j'ai remis mon cerveau, du moins j'ai mis mes petites astuces pour être alignée avec sa façon d'écrire, et ben ça file tout seul, le patron il est bien fait, les dimensions sont bien. J'ai essayé le pull et tout, super bien. Vous allez voir, il paraît tout petit, mais il tombe super bien. Et j'en suis absolument ravie. C'est un patron qui est disponible sur Ravelry. Il est payant, mais il est disponible en français, comme tous les patrons de Nadia, ou quasiment tous les patrons de Nadia. Et franchement, je vous le recommande. Ce pull-là, je le tricote dans une association de 2 laines. La première étant une laine d'une teinturière allemande qui s'appelle Mummelchic. Qui a son site d'ailleurs, mummelchic.de. Par contre, je ne sais pas si elle livre en France ou pas. Je ne saurais pas pour vous dire. Je vous le mettrai dans la barre de description.
Moumel Chic avec 2 M. Ici on est sur une base mérino à 100%, on est sur un coloris qui est entre le bleu et le vert, bleu vert turquoise, avec des speckles qui vont du presque marine au blanc, ou bon bref, un petit peu tout. Et le coloris il s'appelle Sami, c'est une laine que j'avais ramenée du salon Wollene Symphony qui a lieu une fois par an en Allemagne à Neuenburg am Rhein au mois de novembre. Je crois que j'ai donné toutes les informations. Ouais, généralement c'est au mois de novembre et vous y retrouvez beaucoup de teinturières allemandes. Bon, j'ai encore pas mal de laine à tricoter de là-bas. Cette laine là, je l'ai associée, alors là, je l'ai associée à un deuxième coloris qui est celui-ci, qui reprenait, alors c'est un petit peu le négatif de celui-ci, puisqu'il reprend en speckle la quasi-totalité, ou du moins des couleurs qui étaient extrêmement similaires. Vous voyez, on se retrouve avec des coloris très très similaires dans les deux écheveaux, et je me suis dit, ah mais c'est parfait, ces deux-là vont aller parfaitement ensemble. Donc cet écheveau, c'est quoi? C'est une laine de chez Arco Iris Yarn, de chez Ludivine, que je vais aller saluer au salon Breslen d'ici 15 petits jours. C'est un coloris qui vient d'un kit qui s'appelle Patronus, dont je vous avais promis la semaine dernière de vous ramener les 4 écheveaux, et ces choses faites, ils sont à côté. Ici, on est sur une mérino nylon. Il y a 85, c'est une 85-15, 85% mérino, 15% nylon, et alors c'est doux. J'adore cette base 85-15, c'est vraiment du plaisir. Donc l'avantage, c'est qu'on ne sent pas du tout le nylon, ou très très peu, enfin du moins pas du tout en l'occurrence au toucher, mais ici il me reste des restes, je pourrais le réutiliser dans une paire de chaussettes ou dans autre chose. Mais en tout cas, au pire des cas, s'il me reste vraiment que 20 grammes, je pourrais le mettre dans une chaussette de reste. Et alors, je vous avais dit que ça faisait partie d'un kit de 5 écheveaux, et donc celui-ci étant le plus clair. Ensuite, vous aviez un deuxième qui est comme ceci. Alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Ensuite, vous avez à chaque fois un tout petit peu plus de foncé. Donc, vous retenez le blanc. Hein. Hop, le quatrième, que je vais mettre dans les bons sens. Le quatrième, c'est celui-ci. Et enfin, le dernier. Et donc, vous voyez, le dernier dans le bon ordre. Hop, voilà. Et donc, si vous rajoutez le blanc au départ, vous voyez, voilà le kit Patronus. Donc, c'est un kit qui fait partie de sa collection Harry Potter. Patronus, forcément. Harry Potter. Et j'adore ce coloris. Alors, c'est un coloris qui me va partir. Enfin, allez, ça y est, je me lance des fleurs, qui me va particulièrement bien. C'est un coloris que j'affectionne, qui fait partie des couleurs froides, donc qui normalement me va au teint, et qui pourtant apporte une touche, je trouve, de gaieté, même si c'est une couleur froide. Donc voilà, donc j'ai pris le parti de séparer cet écheveau-là, parce qu'il allait trop bien avec les autres, et donc forcément, à un moment ou à un autre, je vais me faire un ouvrage avec ces 4-là, en fade. Je sais pas encore quoi, un gilet, un pull, je sais pas. Je les garde précieusement, ce sont mes précieux. Mon précieux. Bon, allez, je vous montre le pull parce que ça y est, je me suis complètement laissée disperser comme d'habitude. Alors, le pull de Nadia, il se démarre par le col. Et moi, j'ai fait une première escapade, c'est que j'ai fait un montage en côte alternée dont je vous ai tourné le tutoriel et qui sortira dans les prochaines semaines. Moi, j'ai fait un montage en côte alternée qui donne cet aspect vraiment très élastique, mais qui n'est pas chou-fleur du tout et qui reste bien en place. C'est pour ça que je l'aime tellement. Ensuite, Nadia, elle vous fait faire un certain nombre de rangs raccourcis. Alors, vous voyez ici, le principe du rang raccourci, c'est que vous tricotez en aller-retour en faisant des rangs raccourcis. En l'occurrence, ici, moi, j'ai fait des rangs raccourcis à l'allemande pour que ça ne se voit pas. Je ne me souviens plus si c'est ce qu'elle préconise ou pas. Bon, bref, ce qui fait que vous avez plus de rangs. Vous tricotez pas forcément ceux de devant, mais vous tricotez de plus en plus de rangs à l'arrière. Et si vous regardez le nombre de rangs que vous avez ici, par rapport au nombre de rangs que vous avez à l'arrière, ici, il y en a beaucoup plus.
Ensuite, une fois que vous avez fait les rangs à raccourci, vous commencez les rayures. J'aime trop les rayures. Et donc là, moi j'aime beaucoup parce que ces rayures, elles sont suffisamment marquées pour qu'on voit la différence. Mais par-ci, par-là, vous avez, vous voyez, des petits speckles qui viennent rajouter un petit peu de couleur, un petit peu de rappel et qui rendent les rayures moins strictes. Et ça, j'aime beaucoup faire, en fait. J'aime beaucoup mettre des coloris à speckles dans les rayures. C'est ce que je me suis rendu compte. C'est suffisamment discret pour que ça se voit pas trop. Mais ça donne une petite pointe, un tout petit peps d'originalité. Alors là, on l'a déjà, hein, le côté un peu chamarré de la laine, sans qu'il le soit trop, dans le coloris principal que vous avez là. Et puis, vous avez à chaque fois les rayures. Donc le rythme des rayures, vous pouvez l'adapter comme vous le voulez. Moi, j'ai suivi les préconisations du patron. J'aime beaucoup ce très très large raglan. Alors jusqu'à présent, je me suis toujours tricoté moi des pulls avec des raglans très très fins parce que je trouvais que ça faisait plus élégant. Et en fait, je me rends compte qu'un gros raglan bien large, c'est super élégant aussi. Bon bref, je vous avais quitté, je venais d'intégrer, il me semble, la deuxième rayure. Entre-temps, quand je vous dis que j'étais un petit peu adepte à ce tricot-là, j'ai fini tous mes raglans, j'ai séparé les manches du corps et j'ai même fait 8 cm du corps. 8 cm, non 9 cm pardon, j'en suis à 9 cm. Alors c'est le côté un peu addictif des rayures, c'est que vous tricotez et puis il n'y a pas de monotonie puisque tous les temps et temps de rang, vous changez de couleur. Je ne coupe pas mes fils je les fais suivre. Alors vous le verrez ici. Voilà, je les fais suivre au fur et à mesure. J'en profite pour vous montrer mon compte-rang. Mon compte-rang qui vient de chez Marie-Ange, et cette fois-ci je ne me trompe pas dans ton prénom, Marie-Ange. Marie-Ange, atelier Vert et moi, qui est très beau. J'adore trop ces compte-rangs. Bon bref, donc moi je fais suivre mes fils sur les côtés. Ça pose aucun souci en tout cas pour le rythme des rayures qui est indiqué dans le patron. Et j'aime beaucoup ce pull. Je sens qu'il va avancer très vite. C'est devenu en fait mon tricot un peu zéro cerveau. Au lieu de prendre ma chaussette, comme je fais un peu moins de chaussettes, c'est ce pull là que je prends. C'est-à-dire que quand je regarde quelque chose que je ne veux pas regarder mes mains, puisque quand je tricote juste du jersey, je suis capable de tricoter sans regarder. La dentelle, j'y arrive pas. Mais là, clairement, quand je suis en réunion, quand je regarde la télé, quand je regarde un podcast, alors quoique le podcast, je peux aussi le faire juste en écoutant, et levant la tête de temps en temps pour regarder ce qui est montré. Mais voilà, si je suis avec quelqu'un, je vais discuter, je vais vouloir regarder la personne dans les yeux, et donc forcément, je ne vais pas regarder mes mains. Donc typiquement, voilà, le projet 99% zéro cerveau. D'autant plus que là, je suis dans le corps, donc hop, je déroule. En plus, j'ai pas forcément besoin de compter mes mailles. Alors j'ai mis un compte-rang, je sais exactement combien de rangs il me faut pour la longueur de pull. Moi, je sais qu'il me faut à peu près... Alors, tout va dépendre de où tombe l'emmanchure, mais entre, allez, on va dire entre 32 et 35 cm de longueur, ici, enfin de longueur après l'emmanchure, et après je fais mes côtes. Donc, comment je calcule le nombre de rangs que je dois tricoter? Je prends ma hauteur d'échantillon, mon nombre de rangs en hauteur, et je le divise, et je fais une règle de 3 pour trouver combien de rangs il faut que je fasse pour atteindre 35 cm ou 30 cm. C'est tout simple. Ce qui fait que, et je fais ça aussi dans les mères de jersey, le fait d'avoir mon compte-rang et de devoir déplacer mon marqueur au fur et à mesure, ça me donne l'impression de savoir où j'en suis et de me voir avancer. C'est-à-dire que je sais qu'il me faut, je sais pas, en l'occurrence ici, il me faut 110 rangs. J'en ai 10, 20, 30, 40. J'en ai fait 40, il m'en reste 70 à faire avant d'avoir terminé le pull. Alors c'est peut-être pas 110 rangs, je dis n'importe quoi, mais je sais que je serai sur cette hauteur-là. Alors ce pull, il n'est pas très rapide à tricoter parce qu'il est tricoté en 2,75, en tout cas moi je le tricote en 2,75 au niveau des côtes et en 3,25 au niveau du corps. Donc ça fait pas beaucoup de différence entre le 3,5 et le 3,25, mais en hauteur de rang, si, ça fait pas mal de différence finalement. Il y a beaucoup plus de rangs. Ce qui n'est pas grave parce que j'adore le rendu. Voilà, le rendu tricoté, il est dense, il reste souple, puisque là on est sur des laines très souples. On est sur de la fingering, donc c'est pas un souci, mais voilà.
L'addiction du moment. Mais alors vous verrez que en fait, j'ai plein d'addictions du moment. Bon, allez, c'en est fini pour ce premier objet. Pas terminé du tout, mais en cours. Et donc je vous emmène dans un... Allez, non, je vous emmène dans un nouveau Caston. Alors, ce nouveau Caston, c'est aussi un pull. Je vous l'avais dit, hein, c'est un 100% pull. Un pull que je tricote selon un patron. Alors, avant de vous dire le patron, c'est un pull où j'ai voulu m'amuser sur Instagram. Je vous ai publié un combo de laine en vous disant, bon, bah, ça fait longtemps que je suis pas venue là, je vous publie le combo de laine. J'ai fait un nouveau Caston. Saurez-vous deviner ce que j'ai monté sur mes aiguilles? Et je me suis dit, tiens, pour pimenter la chose, le premier qui trouve, je lui offre un des patrons de mon design. Et il semblerait que ça vous ait plu. Donc je félicite Millefeuille sur Instagram, à qui j'ai déjà envoyé un message, hein, qui a été la première à deviner quel était le pull que j'allais tricoter avec ce combo. Et je vous montre le combo et je garde un tout petit peu de suspense pour ceux qui ne savent pas. Donc je vous montre le combo. J'ai décidé de tricoter de laine de chez Nathalie by Night Création dans sa base Twinkle, qui est une base assez retordue, qui est une base qui fait 75% de mérino, 15% de nylon et 10% de stélina bronze. Alors je ne sais pas si vous allez la voir. D'habitude à l'écran on la voit pas, je sais pas du tout. Bon, bref. Ici on est sur le coloris cachou. C'est une laine que j'avais achetée à Nathalie la première fois que je l'ai rencontrée au salon Knit at Motoko de Mulhouse. Et je lui avais pris 3 écheveaux de ce coloris là, 3 ou 4 je sais plus, 3 sûrs, et 3 écheveaux d'un autre coloris qui s'appelle Hibiscus. Hop. Hibiscus Twinkle, même base, aussi avec la stélina bronze, et ce coloris Hibiscus il est de cette couleur là, et vous voyez toujours pas la stélina bronze, c'est dommage. Parce que dans celui-ci aussi, il y a de la stélina bronze. Et donc j'ai décidé d'associer ces deux coloris pour réaliser un pull Cousteau. Un pull Cousteau que je réalise selon un Patreon de Florence, le style knitting que j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup tous ses patrons. J'avais déjà tricoté chez elle une étole qui s'appelle l'Inséparable, et en fait il y a énormément de pulls de chez elle que j'aime, que j'aimerais certainement me tricoter. Je trouve qu'elle a un style très élégant dans sa façon de designer. Tout est toujours très féminin, tout en restant un peu sportswear, mais sans trop... Enfin, il y a toujours des petits détails qui me font vibrer. Alors ce pull, je l'avais vu quand elle avait sorti son appel au test. Mais il n'y avait pas ma taille pour tester, donc je m'étais dit, bon bah c'est pas grave, pas ma taille, je vais attendre tout simplement que ça sorte. Et ensuite j'ai revu la version d'une des testeuses qui s'appelle Karine, la Miss Knitter, que vous connaissez certainement, qui a également un podcast et que je vous encourage à aller voir. Et quand elle a présenté sa version de test, je me suis dit, mais oh, c'est trop beau, et donc je me suis inspirée. Alors j'ai pas pris exactement les mêmes couleurs, j'ai pas pris les mêmes laines, mais l'esprit sera un petit peu le même. La partie haute en foncé, ici on est sur un espèce de gris taupe entre les deux, un gris marron, et donc ici on est sur un beige rosé, et donc logiquement ça devrait faire un peu le même esprit que chez Karine. J'espère que tu m'en voudras pas, Karine, je suis amoureuse de ton pull sur ton mannequin à l'arrière de toi. Donc je savais que je voulais le faire, j'ai proposé à ma belle-sœur de les réaliser, et là un dimanche matin j'avais mon combo qui était prêt, j'étais prête à le castonner, mais je me suis dit non Christelle, attends encore un petit peu et tout ça. Et comme tous les dimanches matins, je m'installe tranquillement devant mon ordinateur avec mon casque, mon tricot, et là j'écoute Lauriane qui montre son combo et qui dit je vais tricoter le Cousteau. Et là, je me suis dit, eh ben, pourquoi pas le tricoter en trio avec Lauriane et avec ma belle-sœur. Donc j'ai envoyé un petit message à Lauriane en lui disant, moi aussi, je veux le faire. Si jamais tu es partante, je veux bien le tricoter en ta compagnie. Et elle m'a dit, avec plaisir. Et donc, voilà,
un pull que je tricote en compagnie de Stella, ma belle-sœur, et Lauriane, à qui je fais des gros bisous à toutes les deux, et d'ailleurs à Karine, Miss Knitter également. Alors ce pull je l'ai monté, on est vendredi, donc je l'ai monté hier. Oh, bizarre, j'ai castonné hier et aujourd'hui, vous allez voir. Ce pull, il se démarre pareil au niveau du col. Et là, cette fois-ci, Karine nous fait monter un long tail cast on. Donc, je me suis dit, bon, elle nous fait pas monter quelque chose de très élastique. Il y a beaucoup de mailles au niveau de l'encolure. Donc, je me dis, c'est pas la peine que je mette une élasticité là-dessus. Donc, je respecte et je fais un long tail cast on. Ensuite, elle nous fait démarrer par les côtes du col. Et là, on tricote en 2,75. En fait, je tricote beaucoup avec les petites aiguilles en ce moment. 2,75 par contre, alors directement, le patron, ben, il vous apporte un petit quelque chose qui est différent d'habitude. Je m'attendais à faire des côtes toutes simples ou peut-être des côtes 2-2. Et en fait, non. Dans les côtes, il y a déjà un travail de texture. Alors, je ne sais pas si vous le verrez beaucoup à la caméra. Je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais plus dans quel sens, puisqu'on est encore en travail en yoke. Ben non, bon, bref. Est-ce que vous le verrez à la caméra, la texture? Voilà. Vous voyez que ce ne sont pas des côtes standards. J'espère que vous verrez encore ma bouche pour ceux qui lisent sur les lèvres. Mais on n'est pas sur des côtes standards. On est sur des côtes travaillées. Et pour cause, le modèle est travaillé en côte brisée. Chose que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le rendu des côtes brisées. Et alors là, elle nous fait travailler sur un rythme de côtes brisées plus large, ce qui fait un espèce de jeu de texture. Et là, vous le voyez bien, sur l'avant, sur l'arrière, ainsi que sur les manches. Et ça, je trouve ça génial. Là encore, on a des raglans qui sont extrêmement larges. Et ça, c'est un petit peu on va dire, toute l'origine. Alors, il y a le côté texture, le côté travail et tout ça. Mais en plus, dans son modèle, Florence y inclut une patte de boutonnage. Et alors, c'est là où, clairement, j'étais amoureuse. Et donc, pour réaliser cette patte de boutonnage, Florence, elle nous demande de monter nos mailles et de laisser un petit peu de laine en attente. Je vous donne pas la mesure, hein, c'est dans le patron, il est payant. J'avais laissé ce long morceau en attente, mais je me prenais sans arrêt dedans. Donc au final, j'ai fait un petit un petit peloton que j'ai accroché sur lui-même et qui donc pendouille à l'endroit où on va revenir par la suite relever nos mailles pour faire la bande de boutonnage. J'ai hâte d'arriver à ce moment-là. Pour l'instant, je suis dans le raglan, donc je suis pas très loin. Hop. Celui-ci, il est arrière gauche, donc ça doit être comme ça. Donc, je suis vraiment pas très loin. Mais j'aime beaucoup. Alors, il y a beaucoup de travail. Il y a énormément de rangs raccourcis. Et ensuite, tous les rangs de raglan sont écrits rang par rang. Parce qu'il y a un travail de mise en place. C'est ce que j'apprécie aussi chez Florence, c'est qu'elle ne nous laisse pas en nous disant « Ok, continuez, tant et tant d'augmentation sur le côté, tout en continuant à mettre en place la texture. » Non, elle nous dit le rang un tel, vous devez créer tant de mailles et au niveau de la texture, vous devez démarrer comme ça. Donc là, elle vous prend par la main, vous suivez juste les instructions de Florence et ça, c'est cool. Alors par contre, ça nécessite un tout petit peu de concentration au début. Une fois que vous êtes arrivé dans les raglans, une fois que vous avez fini le col en fait et que vous avez mis 2-3 rangs raccourcis, alors c'est facile parce que sur le motif même, vous allez réussir à vous repérer, de savoir où sont les côtes brisées. Mais au début, j'avoue que dans le col, j'ai un petit peu galéré parce que j'y arrivais pas à lire mon tricot. Alors pas à cause du patron, mais quand vous avez une laine foncée comme ça, en plus moi j'ai castonné le soir, Christelle. Non mais la blonde par absolue quoi. Elle castonne du foncé qu'elle tricote le soir quand il fait pas très jour. Donc forcément sur des aiguilles de 2,75 avec une petite laine foncée et un patron qui nécessite un petit peu d'attention. Bon j'ai redéfait le lendemain matin puis j'ai refait certaines choses. Donc voilà, donc là moi je suis dans les raglans. C'est un modèle que, donc voilà, 2,75 ici et là. Je crois que je suis passée en 3,5, mais je sais plus. Je vais vérifier.
Hop, on recule. Ça, c'est parce que c'est les yeux de plus de 40 ans. 3,5. Donc voilà, 2,75 et 3,5 pour la suite. Donc 3,5, ça devrait monter assez rapidement. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous en montrer un peu plus. Parce que clairement, eh ben, entre le wannabe et lui, il y a bagarre. Celui-là, il me plaît bien aussi. Mais ça fera un très très bon fond de garde-robe. Ces derniers temps, j'avais beaucoup de tricoté. Enfin, j'ai beaucoup tricoté de couleurs. Et j'avais besoin d'un tout petit peu de souffle pour amener un petit peu de douceur dans mon tricot. Alors je sais pas si c'est pour balancer peut-être les deux. J'ai toujours encore envie de couleurs. Mais je pense que j'ai envie d'autres types de couleurs parce qu'on est le printemps. Et donc j'ai envie de faire une espèce de transition en disant ok, j'ai les couleurs un peu criardes, maintenant un peu intenses de l'hiver. Je fais une espèce de transition et je bascule vers les pastels, les couleurs un petit peu printanières que j'aime tant. Et vous allez voir que ça me fait une parfaite introduction pour l'ouvrage suivant. Mais avant, comme vous avez beaucoup aimé le principe de devoir deviner sur Instagram, sur une base de combo, de vous faire deviner qu'est-ce que j'ai monté pour pouvoir gagner un patron, je pense que c'est quelque chose que je vais refaire dorénavant, c'est-à-dire que quand je m'apprête à tricoter quelque chose de nouveau, je vous mettrai les laines et le premier qui trouve aura un patron gratuit. Voilà, je me sens joueuse. En fait, je me sens joueuse en ce moment, j'aime bien. Donc voilà, donc dorénavant, de temps en temps, je vous mettrai ça sur Instagram. Donc ceux qui ne sont pas sur Instagram, chez vous, vous aurez la possibilité de gagner des patrons. Alors je suis d'autant plus contente que la personne qui a gagné, donc 1000 feuilles ou feuilles 1000, je ne sais plus, m'a dit que c'était la première fois qu'elle gagnait quelque chose, donc j'en suis d'autant plus ravie pour toi si tu passes par là. Je t'embrasse. Bon allez, hop, je vous emmène encore dans un Keston. Allez, différent, totalement différent. Alors ce nouveau Keston, c'est encore un pull. Eh ben ouais, 100% pull, je vous l'avais dit. Ce nouvel ouvrage, je le tricote selon un patron d'une tricopine podcasteuse. Alors, je sais pas, une podcasteuse qui s'appelle Alice Gerfaux. Alice Gerfaux a sorti un modèle en collaboration avec l'Hélène Katia. Et je savais que j'avais ces laines Katia en stock. Un petit patron, alors un petit patron, non, un patron de pull pour enfants qui grade du 6 mois jusqu'aux 12 ans. Et à sa sortie, c'est pareil, j'avais flashé sur ce modèle, mais pour moi c'était pas le moment, j'avais trop de choses sur mes aiguilles, mais je savais que je voulais le monter tôt ou tard. Donc, vous savez, si vous êtes là depuis longtemps, que je suis quelqu'un qui tricote des cadeaux de Noël. Oui, je sais, on est au mois d'avril, je vous parle de Noël, mais rappelez-vous quand même que l'année dernière, j'ai fini in extremis mes cadeaux de Noël, et donc cette année, j'ai pas envie d'être dans le stress absolu. L'année dernière, j'avais commencé en juillet, bon cette année, je commence en avril. Voilà. Allez, Christelle, il faut dire que la famille s'agrandit chez nous. Il y a des bébés partout. Il y a des bébés dans mon entourage, il y a des bébés... Et bref, si je veux pouvoir gâter tout le monde, et ça me fait tellement plaisir de gâter les mamans qui font attention, en fait, qui savent ce que c'est que le tricot, qui savent ce que c'est que la couture. Donc, j'ai trop envie de leur offrir des choses faites main, et puis moi, ça me fait plaisir de tricoter aussi un petit peu de layette. Alors, ce patron, il s'appelle Little Fox. Vous en avez déjà entendu parler, vous avez vu maintes et maintes versions de ce petit Little Fox parce qu'il y avait eu un cal organisé par Lucie, 3615 Kumquat, mais qui a été la deuxième personne. Je me demande si c'était pas Ginny Tricote, mais je sais plus. Bref, bon, il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont tricoté dans le cadre d'un cal en compagnie de Lucie, 3615 Kumquat, à qui je fais un gros bisou. Si tu passes par là, elle l'avait tricoté avec Alice aussi, je crois. Je sais que Lysandre a aussi tricoté une très belle version alors plusieurs versions, mais une dont j'étais vraiment fan dans les tons de jaune et de bleu, avec des petits renards gris. Moi je suis pas du tout partie dans ces couleurs-là. Moi je suis partie dans des pastels, quelque chose d'extrêmement doux. Et que j'avais en stock. Faut tricoter son stock, Christelle. Donc la première couleur, c'est une... Alors déjà la laine. La laine, c'était la Baby Merino
Merino Baby, pardon, de Katia. C'est une, on va dire, une fingering épaisse. Hein. Elle fait 165 mètres, 165 mètres au 50 grammes. Alors non, 165 mètres, ça fait 330 mètres au 100 grammes. Donc on est plutôt sur de la sport un peu fine. Par contre, moi je la tricote exactement comme de la fingering. Parce qu'elle est peut-être un peu lourde. Mais clairement, elle a la même épaisseur et se tricote. J'ai exactement le même échantillon que quand je tricote ma fingering. Allez savoir pourquoi. Du coup, ça me laissait un petit peu de marge. Ça, c'est la première couleur. La couleur s'appelle 97. Puisqu'il n'y a pas de nom de couleur, on dira que c'est un petit vert sauge, un petit vert pastel. Il sort gris à l'écran, je trouve. Enfin, en tout cas, sur mon retour caméra, il sort gris. Mais sachez qu'il est, vert sauge. Ensuite, je voulais un tout petit peu de contraste pour faire ressortir certains motifs. Et donc, j'ai pris un... Plutôt que d'avoir du noir... Enfin, dans le modèle de Alice, elle l'a fait... Cette couleur-là, chez elle, est couleur renard. Elle a ensuite un blanc et un noir. Moi, je vais utiliser le fond de ce coloris-là. Au lieu du noir, je vais l'atténuer en mettant un anthracite à la place pour faire les petits motifs. Au lieu d'avoir du blanc pour que ce soit un peu plus doux, eh bien, je vais mettre cette couleur-là qui n'est pas du Katia. Ici, on est sur de la Dererum Natura leur fingering. Ici, on est sur un 90% mérino d'Arles, 10% de soie. Mais je me souviens plus du nom de la base. Vous irez voir. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et par contre, je ne sais plus non plus le couleur. Ah, podcasteuse en carton, je ne me suis pas préparée correctement. Bon, sauge, anthracite, une espèce de blanc cassé, beige crème, quelque chose comme ça. Et ensuite, pour relever le tout, il fallait que je trouve une petite couleur pour les renards. Et là, je suis allée piquer, oui, piquer, le coloris que j'ai sur mes chaussettes érables, que je n'ai pas ici, que je ne peux pas vous montrer, de Ginny Tricotte. Je sais qu'il va me rester un petit peu de laine. Et donc, je suis allée piquer celui-ci, qui est un joli terracotta de chez Laurel Knits, une teinturière que vous trouvez sur Etsy. Une teinturière finlandaise et regardez-moi comme ça vient relever l'ensemble et je trouve que c'est doux avec une petite pointe de peps, c'est parfait. Alors celui-ci je pourrais pas vous le montrer parce que j'ai pas encore tricoté, c'est surtout que je vais peser chaque rang pour savoir si j'en ai quand même encore assez pour ma chaussette par la suite. Il manquerait plus que j'ai pas assez pour ma chaussette. Donc alors c'est un modèle qui se démarre par le col. Donc dans le patron, Alice, elle nous fait démarrer par un montage tubulaire. Et ben devinez quoi, j'ai pris mon montage favori à la place du tubulaire. Alors elle a deux versions. Vous pouvez le monter soit un montage tubulaire au crochet, soit un montage provisoire. Non, soit un montage tubulaire, soit un montage provisoire au crochet, et puis vous venez refaire les côtes dans l'autre sens. Moi, j'ai décidé, devinez, vous le savez, de faire un montage en côte alternée, même élasticité, donc la tête du bébé elle passera sans problème, mais la finition reste parfaite. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans le yoke, j'adore ce modèle, il est très addictif, il va très vite en plus, je trouve. Enfin très vite, quand on le tricote. Donc je suis partie. La première couleur, c'est la fameuse couleur vert sauge. Ensuite, j'ai intégré le fond avec la Dererum Natura et je fais le jersey avec de nouveau la Katia. Ici, il y a des petits damiers qui sont, et je les voulais très doux. Alors je suis très contente du rendu. Ça va vraiment faire très doux pour le bébé. Donc c'est un petit garçon. Et je viens de finir la troisième partie de la grille, qui sont des petites feuilles, comme des feuilles de houx. Enfin, je sais pas si c'est des feuilles, mais en tout cas, c'est un troisième motif. Et donc, je m'apprête très prochainement à démarrer les oreilles du renard. Donc, les oreilles du renard, ben, elles seront anthracite avec le renard en dessous. Tidim! C'est pas mal, hein? Et donc, je pense faire... je sais pas si les yeux du renard, je les fais en noir ou pas. J'ai peur que ça ressorte de trop. Bon, en tout cas, ce petit modèle, il me plaît bien. Je pense qu'il plaira bien aussi à la maman. Et voilà. Alors là encore, tricote avec des petites aiguilles, puisqu'ici on a démarré en 2,75
Et oui, j'ai fait plein de côtes en 2,75 cette semaine. Et le jacquard, on est sur du 3,25. Alors tricoter de la sport en 3,25, j'avais un tout petit peu d'appréhension, mais en fait non, comme celle-ci, comme cette Katia là, elle est vraiment, c'est une sport un peu fine, hein, mais elle se tricote vraiment, en tout cas moi je la tricote vraiment comme une fingering, donc finalement en 3,25 ça passe parfaitement, et ça tombait bien parce que toutes mes autres aiguilles elles sont un petit peu occupées, au point où j'ai été piquer mes 3,25, mais mes 3,25 du kit rouge des Chiagou, donc je me retrouve avec un fil tout fin. Et alors l'avantage c'est que je peux utiliser mes aiguilles toutes fines avec mes câbles tout fins et ça en fait quelque chose d'hyper léger. Donc voilà, et puis comme j'avais envie d'un petit peu de printemps, eh ben, je suis avec un compte-rendu de chez... Où est-ce que j'ai acheté celui-ci? Mademoiselle Pluche. Voilà, compte-rendu de chez Mademoiselle Pluche. Avec, ah bah oui, puisque j'ai son étiquette, Mademoiselle Pluche, avec une étoile de mer. Voilà, j'avais envie un petit peu de tendance estivale. Alors, je sais pas, mais je crois que c'est le printemps qui fait ça. Donc je suis fan, tout doux. Ce sera la première pièce, mon premier cadeau de Noël que je vais tricoter cette année. Et là, maintenant, il faut vraiment que je me fasse mon planning. Il faut que fin novembre, j'ai tous mes cadeaux tricotés. Comme je sais que je serai en retard sur certains, ça me laissera le mois de décembre pour rattraper mon retard. Donc voilà. Je sais pas combien de temps il va falloir pour ce petit pull. Je pense pas très longtemps. Donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai plein de pulls sur mes aiguilles. C'est que le prochain que je vais vous montrer, il est presque fini. Presque. Si j'avais été raisonnable, il serait fini. Mais comme je suis pas raisonnable, j'ai préféré monter d'autres projets. Donc là, c'est un pull enfant. C'est du 6 mois. Ça va aller vite. Alors, je veux dire, si en 10 jours j'ai pas terminé, c'est que j'aurais traîné vraiment. L'autre pull, le wannabe, vous avez vu, je suis déjà à un tiers du corps. Donc je me cherche des excuses là. Bon, en tout cas, c'est pas très grave d'avoir plein de pulls sur ces aiguilles. L'essentiel, c'est de tous les finir à un moment ou à un autre. Ou alors de les détricoter si on n'aime pas. Mais moi, j'ai tendance à finir mes projets. Donc c'est pas inquiétant pour moi. Je les reprends à un moment ou à un autre. Plus tard, mais je les reprends et je les termine généralement. Bon allez, cette fois-ci, je trêve de blabla sur celui-ci. Je vous emmène sur le dernier pull de cette semaine. Alors, ce dernier pull de la semaine dont je vais vous parler, c'est un pull que vous n'avez pas vu depuis un petit moment et dont certains et certaines d'entre vous m'ont demandé des nouvelles. Un pull au long cours que j'ai débarré début janvier, un pull full jacquard, donc full ça veut dire entièrement, donc entièrement en jacquard, en fingering, avec plein de couleurs différentes, un pull qui s'appelle Westerby numéro 44, qui a été créé par Théa Westerby et qui m'a été offert par Christelle au fil des aiguilles, qui désormais a un podcast aussi, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir sa chaîne, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Christelle, je te fais un gros bisou, et oui, encore une Christelle. Christelle qui est aussi la personne avec qui je fais un swap de calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que moi je lui prépare un calendrier de l'Avent et elle me prépare un calendrier de l'Avent et en fin d'année on s'échangera tout ça et j'aurai beaucoup de plaisir à l'ouvrir en votre compagnie. Si je fais des vlogmas, oh si je vais faire des vlogmas, je vais pas résister à venir vous voir en mois de décembre. Alors ce pull, je le tricote avec plein de laine et c'est justement avec des laines d'un calendrier de l'Avent principalement. Et quelques petits restes ou mini à droite à gauche. Donc j'ai un coloris principal qui est tout simplement un non-teint que j'avais commandé chez Lily Neige. Donc tout simplement un non-teint, parce qu'il me fallait une couleur neutre. Alors moi j'ai pris un non-teint, vous pouvez prendre n'importe quelle autre couleur. Hein. Après toute la question est de savoir comment vous assortissez vos couleurs. Ce pull il est génial parce que vous pouvez passer finalement tous vos restes si vous décidez de le faire vraiment multicolore. Pour chacune des rayures, si vous prenez rayure, alors maximum de la dimension, une rayure de couleur qui fait 3 rangs, incluant les manches, le corps et l'autre manche, il vous faut 5 grammes de laine.
Sur chacune des manches, il faut 1 gramme de laine pour faire une rayure et sur le corps, il faut à peu près 3 grammes. Hein. À peu près, c'est un petit peu moins, mais et puis ça dépend de votre manière de tricoter. Donc si vous avez des restes à passer et que vous êtes prêt à faire un pull complètement multicolore, allez-y, le pull est juste vraiment chouette à tricoter et pour passer ses laines, c'est parfait. C'est un pull qui se démarre ici. Là, en l'occurrence, en dessous du col, où vous commencez par un certain nombre de rangs raccourcis. Comme vous pouvez le voir devant, l'encolure est creusée. À l'arrière, vous avez quelques rangs de jersey dans la couleur unie. Alors là, ça rebique parce que vous venez relever le col par la suite. Et donc, j'ai pas encore bloqué mon ouvrage. Et donc, au bout d'un moment, vous venez revenir, vous passez en rond. Et dès que vous passez en rond, vous démarrez le jacquard sur l'entièreté du corps. Entièrement de partout. Donc je vous avais quitté, j'avais fait toute la partie en manchure et je venais de séparer les manches du corps. Alors j'ai essayé le pull, l'emmanchure tombe un petit peu bas. Pour mon habitude à moi, je trouve que c'est un petit peu bas. Bon, il faudra voir au porté. Je pense pas qu'en levant les bras ça va tout relever, mais clairement c'est plus bas que ce que j'ai d'habitude. Note à moi-même. Faire attention dans mes modèles. Alors c'est aussi parce que l'encolure est un petit peu grande. Enfin un petit peu grande, elle est un petit peu élargie et donc forcément si vous mettez un col plus bas, et vous avez le raglan qui descend plus bas aussi. Hein. Bon, ma foi. Donc je vous avais quitté, je venais de séparer les manches du corps et entre temps, j'ai fini entièrement le corps. Vous voyez qu'il n'est pas fini, hein, mon modèle, mais je suis pas loin quand même. Donc j'ai fini entièrement le corps. Tic, 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 tic. J'ai fait les, je sais plus combien, je crois que c'était 5 ou 6 cm de côte demi-torse. Devinez en quelle aiguille? En 2,75. Quand je vous dis que j'ai fait beaucoup de côtes demi-torse en ce moment, en 2,75 en petite aiguille. Voilà. Et mon rabat, le rabat tubulaire, le rabat à l'italienne, pardon, que je vous ai mis dans le tutoriel de mercredi. Alors si j'avais été totalement raisonnable, je vous l'ai dit avant, eh bien si je vous montre, voilà, j'en suis des manches. Donc si j'avais été raisonnable, j'aurais pas monté mon petit pull pour enfants et j'aurais terminé mes 2 manches. Ce qui veut dire quand même que si je suis un petit peu raisonnable cette semaine, la semaine prochaine, vous aurez un projet terminé, un pull terminé. Voire d'autres projets terminés, puisqu'en fait il y en a tout plein qui sont vraiment juste à la fin. Je sais pas si ça vous arrive ça. Moi ça m'arrive tout le temps, c'est quand j'arrive à la fin des projets, genre les 10 derniers pourcents. J'ai une phase où je m'en désintéresse, c'est pas que je m'en désintéresse, mais mon esprit est déjà projeté sur mes prochains projets. Mon prochain choix et tout ça, et donc je suis tellement impatiente de démarrer le reste que j'ai parfois du mal à finir les 10 derniers pourcents. Et pourtant, quand je reprends mon ouvrage, je me dis, oh, il reste 10%, mais c'est hyper jouissif, mais c'est tellement plaisant de finir un projet et d'avoir cet ouvrage terminé, mais je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Et alors du coup, je suis toujours tiraillée entre l'excitation d'avoir terminé, mais alors l'excitation de démarrer quelque chose d'autre, c'est encore plus fort. Et donc voilà, et après c'est la foire. Donc voilà, j'en suis dans les manches. Les manches, ce sont des manches droites. Entièrement, et donc vous voyez la succession des couleurs, on va en parler, j'adore. Moi je suis partie, donc dans le modèle vous pouvez choisir un certain nombre de couleurs. Moi j'ai décidé de partir avec 9 couleurs différentes que j'ai fait selon une répétition assez régulière. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur le foncé, le bleu revient toutes les 9 couleurs, voilà. Et j'ai poussé, et alors c'est pour ça que j'ai tricoté le corps en même temps que les 2 manches. Je voulais absolument m'assurer d'avoir suffisamment de la même couleur et que tout soit exactement aligné. Le côté psychorigide de l'alsacienne. Donc là maintenant, voilà, celle-ci, à chaque fois que je fais une couleur de ce côté-là, je vais en faire une autre de l'autre côté. Et donc maintenant je fais en fonction des restes de laine qu'il me reste. Et donc c'est le moment où je vous parle des laines. Alors j'ai tricoté ça avec la majorité des laines que j'ai mis là-dedans. Les couleurs, ce sont les couleurs que j'ai eues dans le calendrier de Didier, qui est le teinturier derrière la marque Au Fil d'Horus.
Et donc j'avais ouvert avec vous, avec grand plaisir, le calendrier en fin d'année dernière. J'avais 24 mini, oui, j'avais 24 mini et 4 ou 5, je crois qu'il y avait 5 écheveaux de 50 grammes. Oui, je crois que c'était 24 mini, 5 écheveaux de 50 grammes. J'avais pris le gros calendrier. J'étais gourmande, donc j'ai pris le gros calendrier. Et donc dans son calendrier, il y avait des coloris de ce style-là. Celui-ci étant mon préf de préf, comme dirait Lysandre. Préf de préf. Il y avait des coloris comme celui-ci. Il y avait des coloris un peu plus, on va dire, unis ou semi-solides. Il y avait des jaunes intermédiaires. Donc bref, il y avait des plus clairs. Alors je vous montre, hein, parce que il me reste parfois pas grand-chose, voilà, des coloris que j'ai mis dans mon pull. Donc c'est pour ça que je voulais m'assurer, je voulais être sûre d'avoir suffisamment de couleurs, de les mettre dans le même ordre. Parce que quand vous tricotez de la laine variée, parfois c'est difficile, puisque toutes vos mailles sont différentes, de savoir exactement quelle est la laine que vous avez mis à tel et tel endroit. Vous voyez, j'ai par exemple ces deux coloris, ce ne sont pas les mêmes. Puisque celui-ci a du orange dedans, celui-ci a plutôt du marron. Et bien quand c'est tricoté, parfois j'ai du mal à savoir lequel j'ai tricoté. Donc j'ai fait des petits paquets de 3. Donc je sais que ces 3-là, ce sont mes rayures. Donc celle-ci la première, la suivante et le dernier. Ça fait 9 rangs, 3 rayures, 3 rayures, puisque moi j'ai fait une modification du graphe. Ensuite j'ai une deuxième rayure qui est comme ceci, avec ces 3-là qui se suivent, et la troisième type de rayure qui fait ceci. Moi je suis désolée, il reste pas grand chose, mais là clairement c'était principalement pour ces couleurs là où je voulais m'assurer d'en avoir assez jusqu'au bout. Donc au final, et ben un mini, si vous faites avec 9 rayures, un mini de chaque couleur, ça passe sans problème. Donc ça vous donne ça. Donc moi j'ai toujours encore mes 2 fils attachés, puisque je vous le dis, hein, je continue de tricoter mes 2 manches en même temps, et ensuite je pourrai enfin récupérer mes 2 énormes cakes qui attendent, du moins pour lesquels j'ai des projets en attente, qui attendent cette couleur. Donc je me retrouve un peu à faire la queue leu en disant ok, il faut que je finisse celui-là pour récupérer ça. Il faut que je finisse celui-ci pour récupérer mon aiguille. Il faut que je récupère la laine de celui-là pour aller le mettre sur l'autre. Quand j'aurai les petits renards sur le pull dont on a parlé avant, il faudrait que je finisse les renards pour pouvoir continuer ma chaussette érable. Donc ça c'est quand même clairement le message que j'ai un petit peu trop de choses sur mes aiguilles. Ah, j'ai pas envie. Alors je pense que je vais rester comme ça. C'est pas très grave. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, allez, je crois que j'ai assez parlé de tous ces ouvrages pour cette semaine. Je prends juste mes notes pour voir si je vous ai parlé de tout ce dont je voulais vous parler. Alors non, je n'ai pas fini de vous parler. Il va falloir encore être patient. Je voulais vous rappeler, donc moi je suis en Alsace, dans le nord-est de la France. Donc pour ceux qui sont dans le nord-est de la France, pour ceux qui sont ailleurs, si vous voulez faire le trajet, vous pouvez aussi venir, hein, puisque la région de Strasbourg est très bien desservie par les transports en commun ou par les autoroutes. Le 27 avril, 27 et 28 avril, il y aura le salon Bretzlen qui aura lieu dans un village qui s'appelle Rittershofen. Donc Rittershofen, tout simplement. C'est la deuxième édition du salon Bretzlen. La première édition était l'année dernière. C'est un tout nouveau salon qui a seulement un peu plus d'1 an d'existence maintenant, et qui est franchement un super chouette salon, et auquel je vais me rendre certainement le samedi. Je crois que je vous l'avais déjà dit la semaine dernière, donc c'est juste pour un rappel pour ceux et celles qui veulent s'y rendre. Sachez que le 27 et 28 avril, il y aura le salon en Alsace, donc dans le Bas-Rhin. Rittershofen, c'est pas très loin de Strasbourg, pour le salon Bretzlen. Il y aura un autre salon qui s'appelle celui-ci Knits à Motoko. Celui-ci aura lieu à Mulhouse le week-end du 1er et 2 juin. Et là aussi, moi j'irai. Alors comme c'est à Mulhouse, c'est vraiment pas très loin de chez moi, il y a de grandes chances que j'y aille, je sais pas encore, là, certainement le samedi, et si j'arrive à attraper des places, de faire la Knit Night avec eux.
J'adore la Knit Night. Donc le salon Knit at Motoko, c'est un salon que j'aime beaucoup. C'est un petit salon. Alors quoique cette année, j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand, mais c'est un petit salon. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ce sont dans les anciens ateliers DMC. Donc c'est un cadre vraiment très très particulier. Et il y a surtout un grand espace avec des vieux fauteuils dans lesquels vous pouvez vous installer, tricoter, papoter, boire un café, manger une petite pâtisserie, bobiner votre laine sur place et directement embrayer avec un nouveau projet. Que demande le peuple? Donc voilà, c'est un salon que j'aime beaucoup et c'est vrai que cette ambiance cosy, elle est vraiment propre à Motoko et je m'y rendrai bien évidemment. Ce sera pour moi ma 3e fois, peut-être la 4e, je sais plus, que je m'y rends. Ce sera la 2e fois que je fais la Knit Night. La toute première fois, il y a 3 ans, j'avais pas réussi à attraper des billets. L'année dernière, j'ai eu des billets de justesse. J'espère que cette année, j'aurai des billets. L'année dernière, c'est parti en 1 heure, il n'y avait plus de billets, je crois. 2 heures. J'espère que j'en aurai cette année. Bon, voilà. C'était toutes les nouvelles dont je voulais vous parler cette semaine. Je crois que j'ai envie d'aller retourner tricoter. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine avec plein... Allez, je pense que l'année prochaine. Voilà, la fatigue de fin de semaine. La semaine prochaine, j'aurai certainement des ouvrages terminés à vous montrer. Si je suis raisonnable. Non mais il faut que je sois raisonnable quand même. Allez Christelle, raisonnable. Recentre-toi. Je sais que vous aimez bien ça. Recentrez. Allez. En tout cas, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Beaucoup de plaisir sur vos aiguilles. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Bye bye. I'm gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today.